Je suis chrétien. Ma filiation, c'est Jésus. C'est pas les religions. Je ne suis pas dans la religion. Je suis dans la relation. Je ne sais pas si je suis encore converti, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, quand j'étais au début de ma chrétienté, je suis tombé direct dessus, pas plus mal. Merci Seigneur. Après, les paroles que j'ai entendues pour le salut de mon âme par Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand je suis rentré dans cette église-là, pour la deuxième fois, parce que la première fois quand je suis rentré, il ne s'était rien passé. Non, il ne s'était rien passé. Je suis arrivé, les gens dansaient, je dansais. Tout ce que je trouvais, c'est qu'ils étaient remplis d'amour. Ils étaient différents de... Quand j'étais musulman, j'allais à Noël, là, vous savez, pour regarder le film de Jésus dans les grands bâtiments, là. Oui, oui, à Noël, là, les grandes cathédrales, tout ça. Voilà. J'allais là-bas. Et je trouvais des gens très tristes. Pour moi, les chrétiens, ils étaient tristes. Pour moi, les chrétiens, c'était des tristus. Je disais qu'il y avait deux camps. Il y avait le camp des joyeux et le camp des tristus. Et ceux qui étaient dans les cathédrales, quand je les regardais, pour moi, ils étaient tous tristes. Très austère. Le moindre bruit, c'est... Même dans leur façon de manger, c'était... On ne règle pas trop l'assiette. Quand ils avaient engraissé, je les voyais habillés en noir. Oui, quand j'étais petit, ça m'a beaucoup marqué ça. Habillés en noir. Et Katou. Et ça ne souriait pas. Et des fois, ça durait un an. Un an habillé comme ça. They could spend 1 year with dark clothes. Donc, quand Jésus m'a touché, je me suis dit, When Jesus touched me, I said, je ne serai pas chrétien. I should not be a Christian. Donc, quand je suis allé dans cette salle où on m'avait When I've invité, been in this room where I was invited, j'ai vu les chrétiens qui souriaient. I've seen Christians. L'accueil, mais vraiment, comme là, quoi. Ils avaient comme le visage qui brillait un peu. It's like, après, ils ont mis la louange comme là. J'ai bien dansé. Comme j'étais frustré de ne plus aller en boîte de nuit, as I was frustrated not going to j'ai class, passé un bon moment. I started Et après, je suis rentré chez moi. Then I went back home. Et j'étais invité par ma belle-sœur. I was invited by my sister-in-law, Et puis, il y avait une amie qui était là, une amie d'enfance. a friend of us. Et cette amie-là, quand je lui ai dit que je suis allé dans une église, When I told her I've been in a church, elle s'est tellement moquée que je me suis découragé. J'ai dit, je n'irai plus. Une semaine après, I said I will never jour go pour back. jour, une 1 week semaine, after, elle sort de chaise, elle est tombée, elle meurt. she went out from her flat and she died. Donc j'étais tellement trop choqué I was so shocked avec mes enfants with my children. que le Coran qu'on m'a offert, sa sœur qui était venue de Lyon, à ce moment j'étais sur Dijon, sa sœur vient de Lyon pour l'enterrement, Good morning. et puis me dit qu'elle a fait un rêve que Khadija lui a dit de me donner son Coran. Khadija asked her to give me. J'ai pris le Coran. I took the Quran. Et là où elle s'était arrêtée, Where she stopped writing, elle avait mis un marque-page. she made the stop page. J'ai ouvert, I opened et c'est là que je suis tombé sur un verset terrible. and I read a terrible verse. C'est Sourate 19, Surah 19, versets 32-33. verse 32, 33. C'est Sourate Myriam. Surah Miriam. Myriam, c'est Marie. Miriam is married. Marie des chrétiens Married from the Christian. et dans le Coran. Is it the On lui a Quran? donné, on lui a fait la page belle. They make her a beautiful page. Mais tu sauras ça plus tard. C'est que les catholiques et les musulmans étaient en alliance. This Catholic and Muslim were in covenants Jusqu'au 10e, 11e siècle. until the 11th. Après, il y a eu trahison, ça a In the pété. aftermath, they have betrayal. Alléluia. Et les deux étaient des conquérants. Both were conquerors. Yes. Et quelqu'un m'a posé une question un jour. Someone asked me a question En one day. Congolais. The Congolese, On était en évangélisation. we were in evangelism. Et le Congolais m'a agressé. The Congolese heard me. Il m'a dit, comment tu peux servir He told me, oh, le, you serve. il dit, le maître et l'esclave n'ont pas le même Dieu. The master and the slave are not the same. Comprenez? Il dit, le maître et l'esclave n'ont pas The le même master Dieu. and the slave, they have not the same gods. Qu'est-ce que tu fais ici? What are you doing here?
Je vais lui expliquer, mais il était tellement excité là que je ne peux pas lui expliquer. Il parlait trop. Je voulais juste lui dire deux choses. Un, je ne sais pas qui est le maître et qui est l'esclave. Parce que moi je ne suis pas esclave. Première chose. Deuxième chose, si j'étais esclave, je n'ai pas le même Dieu que le maître. Parce que moi, mon Dieu, c'est Jésus. Mon Dieu, ce n'est pas des statues. Hein? Je ne suis pas catho. Je vous dis une chose qui va vous choquer. Hein. Je ne suis même pas protestant. Je ne proteste pas contre les catholiques. Attends, mon identité, c'est ça, protester. Mais vous entendez ce genre de mot, protestant. On est protestant. Vous protestez contre qui? Vos pères, les catholiques? Against Catholics? Your fathers? Non. No. Je suis chrétien. I'm a Christian. Ma filiation, c'est Jésus. C'est pas les religions. Not religions. Amen. 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 Je ne suis pas dans la religion. Je suis dans la relation. On nous fatigue avec des appellations, des dénominations, des je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi tout ça. I don't know where all this comes from. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai regardé le Coran sur ce verset-là. Tel est Issa, Jésus, parole de Dieu, celui qui naîtra, vivra, mourra, ressuscité, vivant, parole dont il doute, parole dont il doute. Je dis, c'est pas possible. Je regarde ça. Je regarde la Bible, vous savez les Bibles d'évangélisation. Hein? Les Bibles, c'était en euro à l'époque. Vous voyez ces Bibles-là? Voilà, celle-là. C'est comme ça, c'est un comme ça comment on fait. À l'époque, c'était MoneyGram. Vous connaissez MoneyGram? Eh bien, c'est MoneyGram qui faisait la promotion de ces Bibles. MoneyGram offrait ces Bibles-là gratuitement pour faire sa publicité. J'avais une Bible MoneyGram comme ça. J'ai regardé la Bible, j'ai regardé le Coran, j'ai dit, mais ça c'est une photocopie. Je l'ai posé là-bas, j'ai pris la Bible. Je suis retourné à l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, il y avait l'adoration, le pasteur était assis comme ça. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. Et donc, un vent est sorti d'ici, là où était le pasteur. Le vent est arrivé sur moi. Pouf. Là, c'est comme si on a appuyé sur mes épaules. Je me suis retrouvé à genoux. J'ai commencé à pleurer. Je n'ai pas compris ce qui m'arrive. Mes yeux se sont ouverts et il y avait comme un écran devant moi. Vous savez ce qui défilait? Mes péchés. J'avais une conviction de péché à un point comme jamais. Mes péchés défilaient ça. Un seul mot sortait de ma bouche. Pardon. Dès que je disais pardon, cette image disparaissait et l'autre image venait encore. Pardon. Forgive me. Je ne sais même pas quelle heure l'équipe est finie. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit dans ce culte. Je ne sais pas. Moi, la seule chose, c'est que c'est les images qui défilaient. Toute ma vie qui défilait comme ça. Mes péchés, pardon. Mes péchés, pardon. Mes péchés, pardon. Mes péchés, pardon. Après ça, la toute première fois que Jésus va me parler, il m'a donné Jean 15. Il est venu à mon oreille, il m'a dit Jean 15. Et quand je lis Jean 15, il y a une seule chose en ce moment qui m'intéresse, ce dont je veux parler aujourd'hui. Tout m'intéresse dans Jean 15. À un moment donné, je l'apprenais par cœur. Vous savez, quand Dieu vous donne quelque chose, prenez-le très au sérieux. Amen. Et je vais au verset 12. 12 comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres, hein, comme les 12 portes du ciel, dans l'Apocalypse. Alléluia. 12 comme la chute du diable.
Apocalypse 12, Revelation 12, au verset 7. verse 7. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Son commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Il insiste beaucoup là-dessus. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et au 17, il recommence encore. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oh. Mais c'est pas possible. Hein? Il insiste là-dessus. Tu sais quoi, là? On peut tous se lever le dimanche, on vient à l'église. Et si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur, si tu n'aimes pas les autres, si tu es toujours fermé sur toi-même, arrête de t'appeler chrétien. Stop being called a Christian. S'il n'y a pas d'amour entre nous, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Et nous devenons, comment on appelle ça là, une maison de retraite. Il nous manque plus qu'à ce qu'on mette les Scrabble, les tarots et tout ce genre de choses. Et puis on passe notre temps à jouer tranquille. Chacun rentre chez lui. Mais si nous sommes une église, la première chose qu'on doit voir chez nous, la toute première chose, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour entre nous, ce n'est pas l'amour. Je tiens à demander pardon à beaucoup d'entre vous parce que je n'arrive même pas à répondre à vos messages. J'ai plus de 100 messages. Mon WhatsApp est à 9, c'est écrit 999 plus. C'est-à-dire 999. Ça veut dire que WhatsApp ne peut pas faire plus de 3 chiffres. Donc il met en plus devant. Je n'ai pas pu répondre aux gens. Ce n'est pas parce que je ne les aime pas. Il y a des gens qui disent même l'apôtre Kila ne m'appelle plus comme il m'appelait avant. He's not calling me like before. Mais l'année dernière, j'étais beaucoup en déplacement. Last year, I was in movements. Et c'est vrai, j'ai négligé beaucoup de choses. I neglected a lot of things. Mais je vous dis, loin des yeux proches du cœur. But I tell you, far from the eyes that next to the heart. Ça ne change pas l'amour que nous avons les enfants. It doesn't change the love we have. Je tiens sincèrement à demander pardon. Si des gens ont été blessés parce qu'on n'a pas répondu à leur message. Les gens m'ont dit, pourquoi tu ne prends pas ton téléphone, tu le donnes à une assistante pour qu'elle réponde. J'ai dit, si je fais ça, c'est pas moi qui réponds. J'ai l'impression de mentir aux gens. C'est tellement impersonnel. Je ne suis pas un politicien. Je ne peux pas faire ça. Excusez-moi, je ne peux pas faire ça. Je préfère te répondre bien en retard, mais que ce soit moi qui te réponds. Plutôt que de laisser quelqu'un s'occuper de ça, de t'envoyer des messages bateaux. De ce que je ne pense pas. Tu vas recevoir ce que moi je n'ai pas pensé. Pardonne-moi. Apprenons à nous aimer. Aimons-nous. Celui qu'on appelle l'apôtre de l'amour, vous savez qui c'est? C'est Jean, c'est lui qui parle de ça. Mais quand tu vas dans 1 Jean, toute sa prédication est basée là-dessus. Ancien à qui rien n'est dû et à ses enfants que j'aime, il commence toujours comme ça. J'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous, qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Alléluia. Et il va dire encore une fois de plus que le plus important, c'est qu'on s'aime. Qu'on s'aime. Ouais. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui mangent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, eh bien, non comme te prescrivant le commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres.
Je ne sais pas comment prêcher ce message. I don't know how to preach this message. Je ne sais pas comment prêcher ce message pour que ça rentre dans les cœurs. Je ne sais pas comment prêcher ce message pour que ça demeure dans les cœurs. Je ne sais pas comment prêcher ce message pour que ça ne sorte pas des cœurs. Je ne sais pas comment prêcher ce message pour que les gens oublient leurs blessures. Je ne sais pas comment prêcher ce message pour que les gens, au-delà de tout, disent que l'amour couvre une multitude de fautes et de péchés. Je ne sais pas comment prêcher ça pour que les gens sortent de la concurrence. Je ne sais pas comment prêcher ça pour que les gens sortent de la rivalité. Je ne sais pas comment prêcher ça pour que les gens sortent des envies. Je ne sais pas comment prêcher ça pour que les gens sortent de la jalousie. Je ne sais pas comment prêcher ça pour que les gens comprennent qu'ils ont leur couloir, que personne ne peut leur prendre. Je ne sais pas comment prêcher ça pour que les gens comprennent qu'ils ont une onction que personne ne peut leur voler. Je ne sais pas comment prêcher ça pour que les gens comprennent qu'ils ont des dons que personne ne peut leur prendre. Amen. So that people can understand that no one can steal from them. Ce qui est à toi, personne ne peut le prendre. What is yours, no one can take it. Personne. No one. Mon manteau me vient du ciel. C'est mon Père qui me l'a donné. Mon manteau me vient du ciel. C'est mon Père qui me l'a donné. Mon manteau me vient du ciel. Non, personne ne peut me l'enlever. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est le premier message que j'ai prêché. Le tout premier message. L'amour agape. Et si on me demandait de choisir ce que je veux prêcher, ce serait l'amour. À toutes les choses. Du matin au soir. En toutes circonstances. Si l'amour n'est pas au milieu de nous, si nous nous envions, si nous nous disputons, si nous nous querellons, l'Esprit de Dieu ne sera pas au milieu. Il ne pourra jamais y avoir de réveil spirituel sans l'amour, c'est pas possible. Dieu n'habite pas un endroit où il n'y a pas d'amour. C'est pas vrai. Son premier nom, c'est amour. Comme la lettre A, alpha. C'est son premier nom. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. On ne peut pas faire de Dieu menteur. Dieu est amour. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'amour est le centre du message de la croix. Toute la Bible peut être résolue en un seul verset. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu t'a tant aimé. Mais Dieu t'a vraiment tant aimé. Dieu t'a aimé si profondément qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour toi, afin que toi qui crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu t'aime tellement. Tu es tellement précieux à ses yeux. Est-ce que tu t'en rends compte à quel point tu es précieux à ses yeux? Que personne ne te néglige, que personne ne te regarde de haut. Parce que tu portes les marques de Christ sur toi. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ton Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Souviens-toi de ça. Amen. Amen.